Hi, bienvenue dans le JDN. Je ressemble à ce que je ressens. I do not like that. I don't. Ça fait rire les gens quand j'essaie de couper de cheveux. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a rien de drôle. Mais c'est ce qui me convient le mieux. C'est ce qui convient le mieux à mes cheveux. Parce que comme ça, ils ne ramassent pas toute la saleté de la terre entière. Et je peux dormir sur mes deux oreilles parce que j'ai la phobie des germes. Il m'a fallu, j'ai envie de dire un mois, mais ça se trouve en fait ça fait beaucoup plus longtemps là, pour faire un deuxième JDN parce que la dépression, parce que voilà. Déjà par rapport au crochet, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus me voir en live, je cherchais le mot, en live TikTok, et qui m'ont dit ouais c'est comment ça, et ton sac et tout machin, tu nous en as plus reparlé et tout. Je n'ai pas continué. Genre, je n'ai pas fait de crochet depuis le dernier JDN. Je crois que c'était il y a plus d'un mois. Et c'est pas que j'en ai pas envie, hein, j'y pense constamment, j'ai tout le temps envie de faire du crochet, de ne faire que ça, mais bah en fait j'ai des priorités et, euh, et au lieu de faire ces priorités, bah je m'assois et j'angoisse par rapport au fait que j'ai des priorités, mais je m'y mets jamais. Vous voyez ce que je veux dire? On ne s'amuse pas trop, hein. On ne s'amuse pas trop. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la dépression, vu qu'apparemment, c'est mon deuxième sujet de conversation favori après ma personne. Mais particulièrement du fait que on n'a pas le même temps que les autres. Euh, comment dire ça? Avant de commencer à vous parler de ça. Mon frère a laissé ce champagne dans le congélateur et il a quitté le pays. Et ça fait des mois et des mois que j'en ai envie. Mais je n'avais pas d'occasion d'en boire parce que j'ai aucune raison de péter le champagne. Mais du coup, voilà. Je pense que le JDN est une excellente raison de péter le champagne. Si j'arrive à l'ouvrir. Oh. Depuis quand le champagne, ça a un bouchon comme ça? Normalement, c'est... On ne l'ouvre pas comme une vulgaire bouteille de soda. Vous saviez que mon côté français, je viens de Champagne, je viens de Châlons en Champagne, je suis champenoise, oui. J'en reviens pas, je n'en reviens pas. Bon, écoutez, bref, le sujet du jour. On n'a pas le même temps que les autres. Vous voyez le délire des gens de ouais, on a tous 24 heures dans une journée, on a les mêmes 24 heures que. Les gens aiment trop utiliser ces deux exemples. On a les mêmes 24 heures que P. Diddy, on a les mêmes 24 heures que Beyoncé. Bon, je pense que si vous me suivez, c'est que vous avez quand même un minimum de jugeote et tout. Vous savez pertinemment qu'on n'a pas les mêmes 24 heures dans le sens où on n'a pas les mêmes ressources. C'est-à-dire, Beyoncé et moi, on n'a pas les mêmes problèmes là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc nous n'avons... Techniquement, on a le même nombre d'heures, mais nous n'avons pas les mêmes ressources. Voilà. Ben, les personnes dépressives, les personnes malades comme moi, ben, c'est la même chose. Le chin-chin. Ouh. Mmh. Quelle grâce. Ah, c'est bon. Mhm. Mhm. Ah oui.
Parenthèse, hein. Ouh, non, c'est doux. C'est trop intéressant. Je n'ai l'occasion de boire du champagne que dans des événements mondains. Donc, ça fait que je peux jamais totalement profiter du champagne parce que bah il y a toujours l'anxiété sociale qui est liée à ça et tout. Donc, boire du champagne seul. Oh, je t'en prie, vas-y. Je disais donc, boire du champagne seul, ça a le goût de la glace. Ça a le goût de la giga glace. Nous n'avons pas les mêmes 24 heures que tout le monde, nous n'avons pas les mêmes ressources que tout le monde. Et c'est quelque chose dont on devrait parler plus souvent parce que c'est quelque chose d'extrêmement frustrant. En tout cas pour moi, c'est plus le temps passe, plus j'avance dans la vie, plus mon âge augmente, plus je vieillis, parce que maintenant je peux plus dire plus je grandis, plus elle a laissé son parfum ici, cette dame. Plus ce dont je vous parle là est source de frustration pour moi, parce qu'en fait, j'arrive à un stade de ma vie où j'ai envie de faire certaines choses, mais j'y suis pas encore. C'est-à-dire, là, ça fait plusieurs années, j'ai très, très, très envie d'avoir un bébé. J'ai trop envie d'avoir un petit bébé. Et techniquement, je pourrais, parce que bah, j'arrive à un âge où c'est accepté dans la société d'avoir un bébé à cet âge-là. C'est recommandé de commencer à un, voilà. Euh, je connais des gens de mon âge qui ont déjà des bébés. J'ai des gens de mon âge qui vont se marier bientôt, qui sont déjà mariés, blablabla et tout machin, bref. Donc techniquement, si on regarde sur le plan de la vie, le schéma de la vie, c'est faisable. Mais j'en suis à un stade de ma vie où c'est impossible que j'ai un gosse. C'est impossible. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi, je peux m'occuper d'un bébé. Et à côté de ça, je vois les gens de mon âge qui ont trouvé leur moitié ou un partenaire, si vous voulez, qui en arrivent au point où tout est tellement carré dans leur relation amoureuse qu'ils se marient, qu'ils font des gosses parce qu'ils sont prêts à avoir des gosses émotionnellement, financièrement, relationnellement parlant. Et c'est extrêmement frustrant. Je me dis, mais la chance, pourquoi est-ce que je ne vis pas ça? Pourquoi est-ce que... Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis malade et que mon activité principale dans la vie, c'est me maintenir en vie, disséquer chaque émotion, chaque événement, chaque trauma, chaque réaction, chaque blablabla. Alors qu'il y a des gens out there, leur vie, c'est littéralement, ils se lèvent, prennent leur petit déjeuner, ils vont au travail, ils discutent avec des gens, peut-être le soir, ils vont dîner avec des amis, ou genre ils vont appeler leur famille, ou voilà. Moi, je me réveille, j'ouvre les yeux, et j'ai genre 3 secondes de répit avant que mon cerveau se mette en route. Et une fois qu'il est en route, c'est terminé. Je me souviens de qui je suis, je me souviens de ce que j'ai vécu, j'ai déjà le poids du monde sur les épaules, alors que je suis même pas encore allé faire mon pipi du matin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu te réveilles déjà comme ça, comment vous dire qu'après, tout est très dur. Tout est très dur, tout prend beaucoup de temps, tout est... Vous voyez, j'ai envie de vous dire, une personne lambda, elle a envie de faire un truc, elle a envie de faire un sac en crochet. Les soucis qu'elle peut avoir, c'est un, j'ai la flemme, deux, j'ai pas le temps, trois, je suis fatigué. Alors que moi, je vais m'asseoir, je vais penser au sac, je vais penser, je vais me projeter pendant des heures et des jours et des mois. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais disséquer le bail et peut-être ne jamais le faire. Ou alors il va me falloir 6 mois pour pouvoir le faire. En fait, récemment, j'ai discuté avec un ex, donc c'est l'une des rares personnes à me connaître bien, bien, bien. Genre, il sait qui je suis en dehors de mon masque social. Et je lui expliquais, je sais plus trop quoi. Et ah, si, je m'en souviens. Et je lui ai expliqué un truc qui m'est arrivé. Et je lui ai dit. En fait, il m'est arrivé un truc.
il est arrivé un truc similaire à quelqu'un à qui je parle à ce moment-là. Et j'ai vu en fait comment cette personne a géré la situation. Alors que moi, genre, cet événement m'a détruit en fait. Genre, pendant une semaine, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. J'étais un zombie. Et du coup, je lui parlais de ça et tout, et je lui ai dit, ouais, c'est pas juste cet événement, ça va plus loin que ça, parce que ça fait écho à des trucs que j'ai vécu dans mon enfance, blablabla, et tout, machin et tout. Et il m'a dit, oui, je sais, avec toi, rien n'est jamais juste temps. Il y a toujours plein de trucs derrière et tout. Et bon, premièrement, je me suis senti vu et écouté, parce que c'est vrai. Et deuxièmement, genre, ça m'a épuisé. Enfin, ça m'épuise au quotidien, mais ça m'a épuisé. Genre, rien n'est jamais simple, rien n'est jamais c'est que ça, il faut juste faire ça. C'est jamais juste X, Y, Z. Et c'est épuisant. Et c'est d'autant plus épuisant de voir que tout le monde ne vit pas ça. Il y a des gens qui vivent des vies très. Bah, ils vivent des vies en fait. Genre, ils vivent, genre, ils existent, ils avancent et tout. Pendant que on est comme ça, comme ça, comme ça, en train d'essayer de gérer notre dépression, en train d'essayer de pas. Et c'est fatigant. C'est très fatigant. C'est fatigant à vivre. C'est fatigant à subir. Et c'est fatigant d'avoir l'impression que, en tout cas moi pour ma part, j'ai des comptes à rendre aux gens de mon entourage. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Blablabla. Bla, bla. Le nombre de personnes. Vous savez, j'ai arrêté de sortir à cause de ça. Genre, les gens qui me demandent ah, mais t'es là depuis quand à Abidjan et tout? Je leur dis ça fait 2 ans. Ah, mais tu fais quoi depuis que t'es là et tout? Je survis. Et quand je leur dis que je survis, les gens ça les fait marrer et tout, mais c'est pas drôle. Genre, littéralement, c'est ce que je fais. Je survis. Euh, je subis trauma après trauma parce que vraiment mon retour à Abidjan a été tout sauf agréable. Euh, ouais. Donc, ouais, les personnes malades n'ont pas le même temps que les autres. Parce que tout nous prend plus de temps. Quelque chose que quelqu'un ferait en une après, mais il nous faut, en tout cas moi, pour mon cas, il me faut 6 mois de préparation mentale. C'est, c'est épuisant. C'est épuisant et en plus, on ne peut pas vraiment s'empêcher de se comparer aux autres. Même si on a conscience que c'est la pire des choses à faire et que dans tous les cas, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'est pas les mêmes personnes, blablabla. On fait de notre mieux, et tout. Ça reste très dur de ne pas se comparer aux autres et de ne pas se comparer à l'avancée des autres et de se juger avec rage et haine et rancœur pour soi-même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce niveau-là, j'ai beaucoup de chance d'avoir ma psy qui me répète sans cesse qu'elle est vraiment très très fière de moi et que contrairement à ce que je crois, je fais pas du surplace et tout. Mais, euh, mais ça reste sacrément compliqué. Et j'en veux à la... Et je peux pas dire j'en veux à la terre entière. Mais en fait, la manière dont je suis aurait pu être soit évitée, soit mieux gérée. Et ouais, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Peut-être pas un JDN, peut-être une vidéo genre bien officielle, bien machin, etc. Mais plus le temps passe et plus j'ai... Ouais, plus mon cœur se remplit de haine. Mhm, mhm, mhm. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez l'impression que de ne pas avoir le même temps que les autres, de ne pas avoir... C'est-à-dire, en fait, si, disons, je devais faire un truc, genre j'ai une tâche à accomplir et une personne lambda qui n'est pas malade a la même tâche à accomplir. Si on doit avoir chacun le temps nécessaire pour pouvoir accomplir cette tâche au maximum de nos capacités, disons cette personne on lui donnerait 1 heure. On me donnerait 6 mois. Je ferai le truc en 15 minutes, mais j'aurai besoin de 6 mois pour pouvoir me préparer psychologiquement à faire cette tâche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je me répète, mais c'est épuisant. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui me demandent mais pourquoi tu es tout le temps fatigué et tout?
tu dors beaucoup, blablabla. Bla, 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 bla. Être malade, ça fatigue énormément, énormément, énormément. Ressentir les choses de manière aussi puissante et violente, c'est épuisant. Réfléchir H24 à tout en même temps, c'est épuisant. Tout disséquer, c'est-à-dire chaque réaction, chaque émotion, chaque blablabla, chaque événement, etc., c'est épuisant. Et essayer de garder le cap, c'est épuisant. Essayer de prendre les meilleures décisions pour soi et pour aller mieux, c'est épuisant. Et devoir en plus de ça s'expliquer, se justifier auprès des gens qui nous entourent, qui ne sont pas malades et qui du coup ne comprennent pas certains agissements, certains besoins qu'on a. Je suis dans une période où je ressens de nouveau le besoin de filmer pour mon autre chaîne. J'ai une story time qui arrive, qui est très épicée, comme les gens aiment et tout. Mais c'est difficile pour moi de me poser devant la caméra parce que j'ai encore un chagrin d'amour par rapport à cette histoire. Donc c'est pas terminé et me poser et faire des blagues sur ça et tout, en fait ça m'arrache la gueule. À chaque fois que j'y pense, ça m'arrache la gueule. Mais je sais que c'est une histoire qui va beaucoup plaire. Je sais que ça va faire beaucoup de vues. Et je sais que ça pourra relancer ma chaîne qui est un peu au point mort en ce moment vu que j'ai pas posté pendant longtemps et je suis revenu avec des vidéos qui ne correspondent pas au contenu auquel les gens sont forcément habitués. Genre, il y a des gens qui me follow juste parce qu'ils aiment me follow. Et du coup, ils regardent genre mes stories Insta, ils regardent mes lives TikTok, etc. Blablabla et tout. Ils attendent pas les mêmes choses que les gens qui me follow uniquement sur YouTube. Donc, voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Parce que franchement, écoutez, je me suis assez déversé, hein. Hmm. Ouais, ça fait 18 minutes que j'enregistre. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez l'impression d'avoir besoin de vraiment beaucoup plus de temps que les autres personnes pour faire des choses similaires. Et dites-moi si vous avez des tips pour se sentir mieux par rapport à ça, parce que même si j'ai conscience du fait que c'est normal vu ma condition, que je prenne autant de temps à faire des choses qui ont l'air banales pour les autres, euh, c'est pas pour autant que je le vis bien en fait. Voilà. Donc si vous avez des tips pour que je me sente mieux, j'allais dire pour qu'on se sente mieux, mais là il est question de moi, c'est le journal de Nadjelika. C'est pas le journal du peuple. Si vous avez des tips pour que je me sente mieux, je prends. Je prends parce que je suis un peu la merde là. Voilà. Prenez soin de vous. Euh, je suis en train de peindre un tableau. Je suis dégoûté parce que c'est absolument. Là, ce que vous voyez là, c'est à des années-lumière de ce que j'avais prévu de faire. Mais bref, je vais le terminer en buvant du champagne. Et puis, je vais sûrement éditer des TikTok. Je pense que c'est mon délire. Voilà. Bisous, prenez soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Euh, J'attends vos tips dans les commentaires. Dans les commentaires, hein, venez pas dans mes DM Insta parce que sinon je les verrai jamais. Bisous, prenez soin de vous et que l'univers nous libère. Allez, et